En 1963, le désincarcérateur a été utilisé pour la première fois sur les circuits de course automobile. L'outil était si gros qu'il devait être suspendu à l'arrière d'une camionnette. Maintenant, il ne pèse plus que 15 kilos, peut être manié par une seule personne et permet de dégager une victime d'un accident de la route en quelques minutes. Lors d'une situation d'urgence, les minutes sont précieuses. Un outil de sauvetage doit ouvrir un véhicule comme une boîte de conserve et couper dans de l'acier calmé comme dans du beurre, car quelques secondes peuvent faire toute la différence. C'est un fluide hydraulique qui donne de la puissance aux mâchoires qui coupent et aux branches qui écartent. La fabrication d'un désincarcérateur commence avec une machine à fraiser qui façonne les mâchoires ou branches dans une barre d'aluminium solide de qualité aéronautique. Ces branches sont ensuite enduites d'une couche protectrice. Un tour fabrique maintenant le bouchon protecteur qui recouvrira l'extrémité de l'outil. Une arête tranchante en carbure façonne l'aluminium solide qui tourne à haute vitesse en un bouchon qui sera ensuite percé et traité avec une couche de protecteur anti-rouille. Les branches sont faites d'acier à outils. Une rectifieuse plane garantit qu'elles sont parfaitement planes. Un ouvrier insère un joint qui empêchera le fluide hydraulique de s'échapper du cylindre. Il lubrifie un piston avec du fluide hydraulique afin qu'il glisse dans le cylindre sans endommager l'intérieur, puis l'enfonce à l'aide d'un maillet pour qu'il puisse être relié à une articulation. Il relie cette articulation au piston et la fixe solidement en place. Cette articulation transmet la puissance aux branches pour couper ou écarter. L'ouvrier met ensuite le bouchon assemblé en place sur le cylindre et le boulonne. Il visse les deux boyaux reliés au cylindre hydraulique de l'outil et installe une prise qui protège les boyaux et rend l'utilisation de la molette plus facile. L'ouvrier resserre les boulons et complète le robinet de commande. Il fixe alors la poignée avant qui permet à l'opérateur de tenir l'outil en toute sécurité. Ce dispositif protecteur gardera toutes les pièces mobiles à l'écart des mains du sauveteur. L'ouvrier aligne maintenant les trous dans les mâchoires à ceux de l'outil et insère un axe d'articulation en acier. Il place un contre-écrou et, comme pour toutes les fixations de l'outil, le resserre conformément à des normes d'ingénierie précises. Une fois les mâchoires en place, l'ouvrier les fixe solidement à l'articulation à l'aide d'un axe d'alliage d'acier et d'une bague de retenue. Il déplie maintenant le dispositif protecteur et termine l'assemblage. Un ouvrier teste le désincarcérateur qui a été rempli de fluide hydraulique résistant au feu. Le dispositif qu'il utilise est conçu pour mesurer la pression là où elle est la plus forte pendant la coupe. L'outil réussit l'essai de pression. Qu'il faille couper le métal ou l'ouvrir pour dégager une victime, grâce à cet outil, les équipes d'urgence qui arrivent sur les lieux d'un accident sont équipées pour sauver des vies.